Patrick Tossa, président fédéral de CNDS en France et en Europe. À l'orée de cette année qui s'achève allègrement, il est de coutume de s'adresser aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, à nos militants. Cette année est particulièrement phasée car elle comporte en elle-même des espoirs, des illusions et beaucoup de douleurs. Des douleurs occasionnées par l'entêtement d'un seul homme à vouloir satisfaire son ego et ses intérêts, lesquels intérêts sont en parfaite désharmonie avec les intérêts populaires, avec les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Oui, Alassane Dramane Ouattara a décidé d'aller à des élections et de faire son corollaire de mort. 20 ans après la crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, 20 ans après cette guerre meurtrière dont les victimes ne finiront jamais de faire le deuil, et 10 ans après des élections controversées qui ont aussi causé des morts, 3000 morts officiellement, nous revoilà plongés dans un cycle de violence, de tristesse et de malheur à la faveur de ces élections inconstitutionnelles, illégales, dont le maître d'œuvre reste l'ex-président Alassane Dramane Ouattara. Au plan régional, la Côte d'Ivoire s'est mise à dos ses amis de la sous-région. La Côte d'Ivoire est apparue comme un État voyou, comme un État en déphasage avec les lois qu'elle-même a voulu édicter. Ce sont des décisions de justice qui ont été bafouées. Ce sont des décisions de justice qui ont été désapprouvées, pas suivies par des autorités ivoiriennes qui, tout simplement dans leur désir de nuire à l'opposition ivoirienne, s'est acharné volontairement sur ses concitoyens. L'année 2020 a vu des Ivoiriens qui se sont exilés par la force des choses. Des leaders de l'opposition et non des moindres, dont l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafory-Soro, l'ex-président Laurent Gbagbo, M. Charles Bleu Goudé, tout récemment, Mabri Touakeus Abdallah, qui est tombé en disgrâce avec le RHDP, et j'en passe, tous aussi dans un corollaire de violence et de déni de liberté, de démocratie, de justice. Que d'espoir n'avons-nous pas placé en l'avènement de cet homme nouveau qui venait des États-Unis, dans une autre dimension de la gestion humaine? Que d'espoir n'avons-nous pas placé en la présidence d'Alassane Ouattara? Mais nous serons vite désillusionnés. Nous déchanterons assez rapidement. Car des députés seront emprisonnés. Des femmes seront battues et emprisonnées. Nous citerons pêle-mêle M. Soro Simon, M. Kone Kamaraté Souleymane, M. Sekongo Félicien, M. Soro Rigobert, qui n'ont eu pour seul crime que d'épouser l'idéologie de son Excellence Guillaume Kibafory-Soro. Sans oublier l'honorable, le député Alain Lobognon. Des membres de la société civile ont été aussi emprisonnés, dont des femmes, Mme Pulchéri Balé, et bien d'autres femmes proches du GPS qui sont aujourd'hui détenues dans les liens de la prison. Nous citerons aussi, par l'occasion, des emprisonnements gratuits à l'endroit de certains présidents de partis politiques. Et nous voulons nous souvenir, nous voulons rester solidaires du président Hugues Lago, de Lasma Eudes, de Pan Fulbert, qui sont aujourd'hui dans les détentions illégales de cette dictature qui ne dit pas son nom, d'Alassane Dramane Ouattara et son pouvoir, son parti-État, RDR, RHDP. Mais nous disons que nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons de lutter. Et c'est pourquoi nous saisissons l'occasion pour vous adresser nos sincères condoléances. Condoléances à la famille
du jeune décapité Kofi Toussaint, qui aujourd'hui est le symbole de toutes les victimes, de tous les morts occasionnés par l'entêtement et la folie du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Nous disons qu'en mémoire de Kofi Toussaint et en mémoire de tous nos morts, de tous nos disparus, que nous chérissons, pour qui nous prions chaque jour, nous ne pouvons baisser les bras et nous continuerons toujours la lutte. Nous disons que nous restons attachés à l'idéologie et à cet élan de lutte démocratique insufflé par notre leader, son Excellence Guillaume Kiba-Fauré Soro, à qui nous réitérons notre confiance et toute notre disponibilité, notre dévotion et notre loyauté pour continuer à lutter. Et comme il a lui-même dit, si nous restons 10, nous continuerons la lutte. Je veux ici remercier tous les membres de mon bureau, ici en France et en Europe, qui n'ont cessé de porter le pied à l'édifice, à l'édification de la démocratie en Côte d'Ivoire, qui n'ont cessé de donner de leurs efforts, de leur intelligence, souvent de leur argent, pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Je vous encourage à tenir bon et mieux, à croire que cette démocratie en laquelle nous espérons viendra de nous. Oui, nous devons lutter. Ne dit-on pas que quand on a tout perdu, la seule chose qui nous reste, c'est l'espoir? Gardons espoir. Ayons la foi en ce que nos actions, si petites, si minimes qu'elles soient, donneront un grand résultat. Et ce résultat, ce sera sur du court terme, du moyen terme, du long terme, peu importe. Tenons bon. Et ayons foi en nos actions, ayons foi en notre leader, ayons foi en notre leader qui ne cesse de mener des actions dans le sens du renouvellement de la classe politique et de l'avènement de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Oui, chers militants, oui, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, nous vous appelons à encore un peu de résilience. Nous vous appelons encore à un peu de mobilisation pour que la démocratie ne soit plus un leurre et que nous vivions véritablement cette démocratie pour le partage de la prospérité, pour le partage du bonheur tant espéré dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous y avons aussi droit. Des droits fondamentaux cloués au pilori et les acteurs à les exercer, voués au pugilat de la folie du pouvoir d'Alassane Ouattara. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, en l'occurrence Kone Kamaraté Souleymane, Sekongo Félicien, Soro Simon, Soro Rigobert, Lago Hugues, Lasme Eudes et Kman Fulbert, pour ne citer que ceux que nous connaissons. Nous réitérons notre attachement à la démocratie et nous insistons pour dire non au troisième mandat inconstitutionnel et illégal d'Alassane Dramane Ouattara. C'est sur ces notes d'espoir là que je souhaite terminer mon adresse en espérant qu'un temps soit peu, vous prendrez le temps d'envisager cette nouvelle année 2021 avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de positivité, avec beaucoup d'espoir, afin que de nos cendres, nous renaissions et que nous goûtions aux affres de la paix, de la démocratie et de la justice en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite, à mon nom et au nom de tout mon bureau, de tout le CNDS, au nom personnel du président, son Excellence Guillaume Kiba-Fauré Soro, bonne et heureuse année 2021 à vous, nos chers concitoyens, à vous, nos militants, et à toute l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2021.